Bonjour à tous, bonjour mes lions, bienvenue sur votre chaîne Suma Oracle Tarot. Cet tirage correspond à les signes astrologiques de Lion, ascendant Lion ou lune Lion aussi. Et merci à tous les abonnés, à les anciens, à les nouveaux abonnés. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour pouvoir profiter de toutes les vidéos que je mets dans la chaîne et aussi n'oubliez pas de marquer la petite cloche que se trouve par ici pour pouvoir avoir les notifications des nouveaux vidéos que je mets tous les jours. Alors, je voulais aussi profiter pour vous dire de soutenir votre signe astrologique. Vous êtes dans les derniers ce mois-là, mais si vous likez votre vidéo pour le mois d'octobre, peut-être vous serez un des premiers à être publié. Donc, n'hésitez pas à mettre un like dans cette vidéo pour soutenir les lions. Voilà. Et dit ça, on va passer à ce qui nous intéresse, logiquement, ton tirage Lion pour le mois de septembre 2019. Donc, on va commencer. J'ai déjà sorti quelques cartes. Je ne les ai pas encore regardées, mais je les ai déjà sorties pour gagner du temps dans la vidéo. Et on a ton énergie avec la carte le tarot au Shosen. Un dernier conseil qu'on va regarder à la fin de la vidéo avec le tarot des rêves de Gaïa. Et bien sûr, on utilise le tarot Rider pour ta lecture. Et l'oracle de la triade pour un conseil extra s'il faut. Voilà, donc on commence, Mélion, avec ton ton énergie pour le mois de septembre 2019. Donc, on a l'énergie de la participation. Alors, comme son nom l'indique, la participation, c'est une carte qui va nous parler des associations, de se réunir, d'être tous ensemble pour arriver à un but. Alors, je ne sais pas, possiblement le mois de septembre, tu vas avoir la possibilité de travailler avec des autres personnes dans un but commun, quelque chose de beau, quelque chose d'important à réaliser. Je ne sais pas si c'est une association ou si c'est au travail. Possiblement, tu vas devoir peut-être même gérer cette groupe de personnes. Et ce qui est important, c'est de pouvoir profiter de tout ce mélange d'énergie qui ramène cette activité parce que travailler ensemble, travailler en équipe, c'est important. Ça apprend, ça nous donne des petites montres, comment dire, des petites échantillons, je ne sais pas si ça se dit comme ça, de solidarité. Les gens travaillant ensemble pour un but, ils sont solidaires, et ils s'écoutent, ils sont disposés, ils sont tous fixés dans un but. Et ça fait un mélange d'énergie très intéressant. En tout cas, il nous parle des associations, il nous parle de travailler en équipe, il nous parle des choses importantes que tu puisses arriver à accomplir le mois de septembre à condition de savoir travailler en équipe et à la participation de plusieurs personnes dans un seul objectif. Et cet objectif, ça va être quelque chose de beau, quelque chose de positif, quelque chose qui va ramener beaucoup de satisfaction à beaucoup de personnes. Donc, je ne sais pas c'est quoi cette tâche que tu vas réaliser le mois de septembre, mais en tout cas, profite de cette énergie, de l'union, de la communion, de la solidarité et du travail en équipe. C'est important. Voilà, donc Léon, on continue avec ton tirage. Voilà. Les 10 de coupe. Une belle carte. Une belle carte qui va nous parler de quoi? Tu vois cette couple qui se trouve ici avec un arc-en-ciel avec des coupes. Il y a un couple qui regarde l'arc-en-ciel avec des enfants à côté qui jouent. Ce message, il est clair. On est content, on est heureux. On regarde cet arc-en-ciel d'abondance qui arrive dans notre vie.
C'est ça qui vient pour toi, mon lion, ces mois de septembre. Un bon augure. Un arc-en-ciel comme ça dans un ciel bleu avec des personnes heureuses, c'est toujours un bon augure, des bonnes choses qui puissent arriver dans ta vie ce mois de septembre. J'espère que tu sauras les profiter de toutes ces choses qui puissent arriver pour toi. La justice et le jugement, ensemble. La justice nous parle de qu'en amour, les choses commencent à être beaucoup plus simples pour toi. Nous parle de que finalement, possiblement, tu as trouvé cette personne avec qui tu veux construire quelque chose et tu es dans une relation ou tu vas commencer une relation avec quelqu'un qui va être spécial pour toi, une personne nouvelle, une personne spéciale, une personne qui va te donner tout ce que tu avais demandé jusqu'à maintenant. Parce que jusqu'à maintenant, la tristesse, elle était là. Et jusqu'à maintenant, on était un peu dans l'énervement, on était un peu dans la déception, voilà, on n'était pas vraiment épanoui en amour. En septembre, soit on trouve avec ton partenaire une nouvelle inspiration, une nouvelle énergie dans cette couple et tout commence à marcher super bien avec ton actuel partenaire. Ou si tu es célibataire, tu trouves une personne qui vient pour te donner tout ce que tu voulais jusqu'à maintenant, de la stabilité, de la complicité, de l'amour. En tout cas, tu auras la justice et l'amour sera fait. Ça veut dire que tu vas être heureux avec quelqu'un qui arrive dans ta vie. Attention pour certains de vous, ces personnes qui arrivent dans votre vie pour que les choses s'arrangent et pour que tout ça devienne beau et magnifique, c'est possiblement quelqu'un du passé. La carte de justice et de jugement ensemble, il peut nous parler d'un ex qui revient dans ta vie. Parce qu'avec les jugements, on a cette énergie d'arranger des choses du passé. Une personne qui a pu partir de ta vie dans le passé et qui est un ex, voilà, et qui revient te chercher, revient dans ta vie pour demander des excuses, pour dire je me suis trompée, finalement tout me manque. Je ne sais pas, je ne savais pas qu'est-ce qu'il y avait à ce moment-là. Quelqu'un qui arrive pour fermer des cycles, pour fermer des blessures aussi, pour soigner des blessures. Quelqu'un du passé que tu ne savais pas pourquoi les choses n'ont pas fonctionné, quelqu'un du passé qui n'a pas été totalement clair avec toi, qui n'a pas été totalement sincère ou qui a mal agi dans le passé et qui revient dans ta vie pour demander des excuses, pour peut-être recommencer ensemble une nouvelle histoire avec une autre énergie pour réparer ce qu'il avait mal fait dans le passé. En tout cas, tu auras des nouvelles d'un ex le mois de septembre. Possiblement, tu te diras finalement, c'est le moment, justice est faite dans l'amour. Cette personne, elle a retourné et il regrette. Possiblement, tu donneras une deuxième opportunité parce que tu trouves que c'est juste de lui donner une deuxième opportunité. Mais peut-être tu seras déjà avec quelqu'un et cette personne arrivera juste pour que ce cycle soit fermé. Des choses du passé doivent être arrangées. Des choses du passé, il faut que les cycles du passé soient fermés et des personnes de ton passé vont revenir le mois de septembre pour que ces cycles soient fermés, pour que tu puisses sentir que justice a été faite à niveau de l'amour. Alors, on continue avec ton tirage. Voilà, ça c'était rapide. La tempérance. Quelqu'un, la tempérance, ça va nous parler de soumission. Dans le travail. Peut-être dans le travail, tu es soumis à quelqu'un. Je sens, en fait, la tempérance, ça va nous parler de Sagittaire comme signe astrologique. Donc, peut-être des Sagittaires dans ton travail qui est, ou des ascendants Sagittaires aussi, hein, je ne sais pas, c'est plus difficile à savoir.
dans ton cas, mais soit quelqu'un de Sagittaire, soit un ascendant Sagittaire dans le travail. Et cette personne, essaie de te soumettre. C'est une personne qui est injuste avec toi et aussi qui te cause des problèmes. Tu penses quand tu es à côté de cette personne, tu sens que ton énergie, elle diminue. Comme si c'est quelqu'un qui va prendre ton énergie, qui va te soumettre, qui va essayer que tu fasses des choses comme lui il veut. Cette personne, elle est logiquement très très négative pour toi. Quelqu'un qui peut utiliser tes mots contre toi. D'accord? Une personne que... C'est pas que cette personne, elle a pris spécialement contre toi, mais c'est une personne qui peut être comme ça avec tout le monde. C'est une personne qui va... Par exemple, tu vas dire... cette soir, j'ai envie de rentrer tôt à la maison. Cette personne, il va aller dire aux autres, ah, elle dit qu'il a marre du travail, que ça vient chez lui. Voilà. Donc, il va tergiverser l'information que tu peux lui donner. Donc, il faudra l'identifier, cette personne. Il faudra que tu te rendes compte de c'est qui et éviter contact avec lui parce qu'il peut être nocif pour toi. C'est quelqu'un qui peut t'amener à avoir des soucis avec d'autres personnes, avoir des soucis avec tes chefs, peut-être c'est un chef, mais il peut faire que ton travail ne soit pas bien accompli à cause de ses reproches, de sa mauvaise foi, et aussi de son caractère, essaye de te soumettre à lui, peut-être un collègue qui veut se faire passer pour un chef, et ça indirectement, ça mange de l'énergie, parce que tu t'énerves et tu dis, ah, mais je ne supporte pas ces personnes. Et parfois, ça peut vraiment arriver à prendre beaucoup d'importance dans ta vie. Donc, c'est très, très important que tu arrives à mettre dehors ces personnes, la neutraliser peut-être et essayer de ne pas t'approcher de cette personne si tu arrives à l'identifier. Tu as besoin de te ressourcer au travail. Tu as besoin de prendre de l'énergie. Peut-être tu rentres de vacances et voilà, c'est dur de rentrer de vacances et aller au boulot, aller au travail, je sais, mais c'est important que avant que tu commences le travail, ou si tu as déjà recommencé le travail, c'est important que pendant ton week-end ou tes jours à la maison, bah, tu essaies de prendre une demi-heure, quelque chose pour te ressourcer, pour essayer de nettoyer tes énergies, de faire un peu de méditation, voilà, de couper vraiment cet lien avec le travail pendant que tu es à la maison. C'est important, tu as besoin de ça. Parce qu'il y a des gens comme ça, ce qu'on appelle les vampires d'énergie. Tu en as un très fort dans ton travail, c'est quelqu'un qui t'empêche d'avancer. Et donc, attention à ça. Peut-être aussi, certains de mes lions, eux, sans se rendre compte, les vampires d'énergie. Tu peux être un vampire d'énergie sans te rendre compte, en fait. C'est juste les personnes, quand ils vont être à côté de toi, ils vont être épuisés. Peut-être il faudra regarder comme tu réagis, comme tu agis avec les gens avec qui tu travailles. Ça, c'est pour certains des millions. Ça ne veut pas dire que vous êtes des mauvaises personnes. Simplement, ça veut dire que vous gérez mal votre énergie. Et ça, c'est bien de faire de la méditation, nettoyer les énergies, c'est très important. Donc, attention à les vampires d'énergie. Si tu es un, essaye de canaliser ton énergie différemment. Ou tes mots aussi, les choses que tu dis aux personnes aussi, essaye de réfléchir à ce que tu dis et aussi essayer de dormir beaucoup et de nettoyer ces énergies. Tu vas sentir les changements. Et si vous travaillez avec quelqu'un qui ne se rend pas compte ou qui fait exprès d'être puissant, bah, évitez-le. D'accord? Malheureusement, il y a effectivement cette personne qui, euh, qui peut être dans ton travail, effectivement. Une personne qui, a, qui a beaucoup d'avarice à l'intérieur de lui. C'est quelqu'un qui peut t'amener à tort dans son... attention, oui, voilà, ça c'est pas au travail forcément, mais c'est au niveau des finances. Vous pouvez avoir les conseils de quelqu'un pour investir votre argent ou pour vous mettre dans un
une entreprise qui ne va pas fonctionner très bien, ou créer une entreprise qui ne va pas fonctionner, et tu sais très bien, si tu es sûr de ce que ton intuition te dise, il faut que tu écoutes ton intuition parce que si tu sens que cette business ne va pas fonctionner, si cette entreprise ne va pas fonctionner, ne va pas. C'est mieux d'attendre. D'accord? Parce que là, on voit quelqu'un qui tombe dans l'avarice et que pour aller avoir beaucoup plus, bah, finalement, il reste sans rien. Donc, fais attention. On te dit que peut-être tu fais trop d'efforts pour n'avoir rien à la fin. Et donc, attention où tu mets ton énergie, où tu t'investis parce que parfois, c'est une perte d'énergie, c'est une perte d'argent, c'est une perte de temps. Donc, fais attention à ce que tu veux faire comme si tu veux créer une entreprise, attends octobre, c'est pas le meilleur moment pour créer une entreprise. Tu as deux arcanes très forts. La force et le diable, comme on dit en espagnol. La force, c'est une carte qui va te donner du courage, une carte qui va te donner de persévérance. Et le diable, c'est une carte qui nous parle de passion. C'est une carte qui nous parle de tentation et dépendance. Peut-être la lutte, on voit la lutte de quelqu'un qui veut résister à une tentation, résister à une proposition qui n'est pas totalement correcte, on va dire, entre guillemets. Et on essaye de résister, on essaye quelqu'un qui peut être en train d'être tenté à rentrer dans une relation triangulaire, quelqu'un qui peut être tenté à faire un mauvais coup dans le travail, et peut-être où il y a mélangé l'argent, du vol, une petite arnaque, quelque chose, quelqu'un qui te. Voilà, la ligne elle est beaucoup plus claire. Quelqu'un qui vient vers toi pour te proposer de faire une chose en cachette, en secret au travail, quelque chose qui peut t'apporter l'argent et que cette personne aussi va lui apporter beaucoup de choses. Vous avez vraiment envie de rentrer dans ça. Qui va savoir, qui va se rendre compte, c'est pas important. Voilà, attention parce que ça peut être dangereux, ça peut te ramener dans un grave problème, d'accord. Aussi, garde les yeux bien ouverts au travail et possiblement il y a des gens qui essayent de faire des petites business derrière ou qui essayent de voler ou qui essayent d'arnaquer l'entreprise. Donc, fais attention derrière. Ouvre bien tes yeux pour identifier ces gens. Il y a des gens qui peuvent être en train de faire et, des mauvaises choses derrière le dos de l'entreprise. Il y a du vol, de l'arnaque, de l'ambition. Donc, voilà, c'est possible qu'on te propose à travailler ou à faire une chose qui n'est pas totalement légale et que toi, tu hésites. Mais si tu y vas, ça va pas bien se passer. Hein. Donc, c'est un avertissement. Ne va pas dans des choses que tu sais qui peuvent mal finir pour toi. Et dans l'amour, bah oui, on nous parle de quelqu'un qui te propose une relation triangulaire. Mais après, c'est à toi de voir si tu veux aller. Je peux te dire que ça ne va pas fonctionner, que tu vas finir avec le corps brisé ou que cette relation va te ramener dans un mauvaise fin, dans un mauvais endroit. Soit toi le corps brisé, soit tout le monde apprend de cette relation et toi, la réputation, elle est. Voilà, tout le monde parle sur toi et sur cette personne. Et voilà. Donc, attention à ça. Soit tu brises une famille, ou la tienne peut être brisée. Donc, si tu veux commencer une relation triangulaire le mois de septembre, c'est mieux de réfléchir, de respirer et pas le faire parce que les énergies ne vont pas être à favor de cette relation. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme conseil pour mes lions? Alors, si toi, tu as décidé de former une couple, de concrétiser une couple
devant tout le monde le mois de septembre, c'est le meilleur moment pour le faire. Ça, même si tu as peur, non, mais les gens comme ils vont prendre cette personne, voilà, c'était pas la correcte, oui ou non. Il n'y a pas de souci, tout va bien se passer. Les relations qui commencent le mois de septembre, les relations entre célibataires, je dis, hein, pas les relations triangulaires. Les relations entre célibataires qui commencent le mois de septembre avec des personnes qui sont honnêtes et tout va bien se passer, possiblement des concrétisations de relations, quelqu'un que tu connais actuellement mais que tu pas sûr, le mois de septembre ça se réalise. Le mois de septembre se concrétise des relations avec des gens qui sont maintenant dans les flirts, qui sont en train de se connaître pendant ces mois-là encore, le mois de septembre, ça se concrétise et ça va se passer très très bien. C'est une relation qui va t'apporter stabilité, tranquillité, une relation qui va t'aider à être fluide dans ta vie. C'est une relation qui est très très positive pour toi. Donc, pour cette nouvelle relation qui se forme le mois de septembre, ça va être génial. Même pour le travail qui commence le mois de septembre, ça va être des travaux dans lesquels tu vas tenir pendant longtemps, voire des années. Et c'est un travail qui va t'apporter la stabilité aussi. Donc, tout ce qui est travail, tout ce qui est couple entre célibataires, hein, tout ce qui est travail, tout ce qui est nouveau travail le mois de septembre aussi, c'est des choses très très positives pour vous, mes lions. Ça va vous apporter des bonnes choses dans votre vie. Alors, on finalise cette lecture avec les conseils aux énergies de tarot des rêves de Gaïa. On va voir qu'est-ce qu'on te dit encore pour ce mois de septembre, mon cher lion. Alors, on a les 9 des terres de l'oracle de tarot, je dis l'oracle de tarot, le tarot des rêves de Gaïa. Voilà, c'est notre carte numéro 9. Cette carte, elle nous parle de faire fructifier les choses. Vous voyez, cette personne est là entre ses mains, une lévitation, une rose très très belle. C'est une personne, c'est un être humain, on va dire, qui nous transmet de l'expérience. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui peut-être il a commencé son travail spirituel, on va dire, et que maintenant il a pris avec des énergies, pouvoir tenir un rose devant lui avec les énergies. Il a développé la force de son troisième œil, comme vous voyez ici, et le troisième œil qui se trouve au milieu de la fronte, entre les deux yeux, le troisième yeux, voilà, je ne sais pas si c'est dit comme ça. Et voilà, son troisième œil est ouvert, il est plein, il a ses dons de voyance, ses dons d'intuition qu'il a développé avec beaucoup de pratiques. Alors, cette carte, ce qu'il va vous dire, c'est que vous pouvez faire fructifier tout ce que vous commencez le mois de septembre. Vous pouvez faire avoir de l'abondance avec des choses que vous pouvez commencer le mois de septembre. Et ces cartes nous parlent de l'expérience comme outil pour pouvoir avancer. Vous connaissez beaucoup de choses, vous avez vécu beaucoup de choses. Utilisez cette expérience pour faire fructifier votre travail. Vous connaissez déjà comment ça se passe, vous connaissez déjà comment on doit faire pour travailler, comment on doit faire dans une relation, comment on doit faire dans notre vie pour avancer. Vous connaissez la théorie, vous connaissez la pratique, vous savez l'expérience. Maintenant, il faut juste appliquer tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant dans votre vie pour commencer à avoir des fruits, commencer à avoir la vie simple, parce que la vie, elle doit être simple à vivre et à profiter. Une vie simple, c'est source de joie. On ne doit pas se compliquer avec des obstacles qu'on se crée, avec des problèmes qu'on crée. Non, on doit savoir vivre dans la simplicité. La simplicité, ça veut dire vivre fluide, laisser fluir la vie, profiter de chaque instant et savoir où aller et où on ne doit pas y aller pour éviter des problèmes. On sait le chemin qu'on doit emprunter parce que c'est un chemin simple, c'est un chemin beau, c'est un chemin qui va nous amener dans nos objectifs. Mais on doit éviter d'emprunter des chemins obscurs, des chemins
qui va nous compliquer la vie plutôt qu'autre chose. Ah, donc là, peut-être on va rejoindre ce qu'il nous disait là avec les propositions de mauvaises business, les propositions d'une réaction triangulaire très dangereuse. Peut-être on ne devra pas aller dans des chemins comme ça pour réussir. Simplement vivre une vie simple dans laquelle on n'a pas d'obstacles, on n'a pas de problèmes, on n'a pas de quoi se casser la tête. Simplement pouvoir avoir beaucoup plus de temps pour nous, pour notre famille, pour nos amis et pour profiter de notre vie, que c'est finalement le plus important pour être heureux. C'est pas l'argent. Pour être heureux, on n'a pas besoin d'avoir des millions. Pour être heureux, on n'a pas besoin d'avoir, je ne sais pas, une mansion avec... Non, finalement, pour être heureux, on a besoin de notre famille, de notre santé et d'un grand sourire pour affronter les jours à jour. Et bien sûr, avoir la bénédiction de Dieu et des bonnes énergies autour de nous. Voilà ton message et ta lecture pour le mois de septembre, mon Léo. Yo digo Léo en espagnol, mon Léon. J'espère que vous allez passer un excellent mois, que le mois de septembre, ça va être merveilleux, une belle rentrée pour vous et que tous vos rêves se réalisent, bien sûr. Et je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de belles énergies et je vous dis à bientôt, mes Léo.